bienvenue sur Monaco Info, au sommaire de ce journal. Un nouveau président pour le Conseil national, Christophe Stener, succède à Laurent Nouvion. L'accord Ramoge souffle sa 40e bougie en principauté. Coup de projecteur sur l'artiste Francis Bacon, quelques mois avant l'ouverture de l'exposition estivale qui lui sera consacrée au Grimaldi Forum. Lancement de la nouvelle marque du SICOM, la marque collective. Je proclame élu Christophe Stener, président du Conseil national. La principale information de ce journal, c'est l'élection à la tête du Conseil national de Christophe Stener. Il a été élu au second tour de scrutin par 12 voix contre 9 pour Laurent Nouvion et 3 votes blancs. C'est une première dans la vie politique monégasque. Christophe Stener vient d'être élu président du Conseil national au deuxième tour avec 12 votes en sa faveur. Dorénavant à la tête de la Haute Assemblée, le nouveau président du Conseil national a dévoilé les grandes lignes de sa feuille de route. D'abord écluser tous les textes législatifs qui sont en retard, il y en a à peu près 24. Donc nous allons nous rapprocher du gouvernement et voir avec eux quels sont ceux qui nécessitent une urgence absolue. Il y a notamment le texte de loi sur la sécurité. Nous attendons les arrêtés ministériels. Nous avons déjà commencé à travailler sur le texte. C'est un texte important, mais qui, comme dans tous les pays, soulève aussi les débats entre liberté publique et sécurité. Mais tous les conseillers nationaux sont parfaitement conscients des enjeux qui sont en cours. Comme le veut la Constitution monégasque, la présidence du Conseil national est remise en jeu chaque année et soumise au vote des 24 élus à bulletin secret. Jusqu'alors, il ne s'agissait que d'une formalité en faveur de celui qui avait conduit la liste majoritaire. C'est donc historique pour la principauté. Laurent Nouvion cède la présidence de la Haute Assemblée en cours de mandat ce mercredi 27 avril. C'est un vote démocratique interne au Conseil national. Je prends acte. J'ai pu constater le déferlement de diatribes à mon encontre. Je laisse les Monégasques juger. Ce qui est important, c'est qu'il y a aujourd'hui une recomposition, une nouvelle majorité. Le nouveau président a eu 8 voix de ce qui était jadis Horizon Monaco et puis 4 voix de l'opposition, ainsi que le vice-président nouvellement élu. Nous avons pu voir lors de l'ensemble de cette retransmission que non seulement on a souhaité me débarquer, mais également nous éjecter d'un certain nombre de commissions mixtes sur la commission de placement de fonds, tripartite SBM. Et donc maintenant un cas pratique s'offre à ceux qui dirigent le Conseil national. Nous et le groupe de 9 élus derrière moi, nous continuerons dès demain matin à travailler pour le Conseil national. Les prochaines élections nationales auront lieu quant à elles dans moins de 2 ans. Les Monégasques seront alors appelés aux urnes pour déterminer la nouvelle composition du Conseil national. Zone de prévention et de lutte contre les pollutions, l'accord Ramoge célèbre ses 40 ans d'existence. Un événement qui a été fêté sur la nouvelle digue du port Hercule en présence du prince souverain et des représentants des 3 pays membres, à savoir la France, l'Italie et bien sûr la principauté de Monaco. Un reportage de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. L'accord Ramoge vient de lancer la célébration de son 40e anniversaire en présence du souverain, du ministre de l'Environnement italien, du ministre d'État, de l'ambassadeur de France à Monaco, ainsi que de nombreuses personnalités. Les participants ont ainsi pu visiter des navires spécialisés dans la lutte anti-pollution amarrés sur la digue flottante du port Hercule, notamment la Vigilante et le Costaud pour Monaco, le bâtiment Jevoli Shuttle pour l'Italie et l'abeille Flandre pour la France. L'accord Ramoge a été créé il y a 40 ans à l'initiative du prince Régnier III. C'est un instrument dont se sont dotés les gouvernements français, monégasques et italiens pour constituer une zone pilote de prévention et de lutte contre les pollutions et de préservation du milieu marin entre La Spezia et Marseille. C'était un accord qui était visionnaire à son époque où il y avait certes des problèmes et certes des préoccupations, mais n'était pas aussi pertinentes qu'aujourd'hui peut-être, mais elles le sont de plus en plus. Et je crois que cet accord
bien sûr, avec ces renouvellements successifs, se voulait vraiment être un accord modèle entre trois pays pour une coopération plus accrue en matière de lutte contre les pollutions accidentelles ou même celles qui sont perpétrées de façon malheureusement délibérée quelquefois. C'est un accord fondamental. La mer n'est pas italienne, française ou monégasque. La mer est à tout le monde. Ce qui arrive d'un côté rebondit immédiatement jusqu'à un autre pays. C'est un accord qui nous lie, qui permet d'échanger des informations. C'est un accord essentiel, surtout en ce moment. Après les incidents survenus à Gênes la semaine dernière, 500 tonnes d'hydrocarbures échappés d'une raffinerie, l'accord Hamoche-Paul n'a jamais été autant d'actualité. Il a été activé à cette occasion pour la première fois. On a vu la pertinence de cet accord et de ses exigences en matière d'alerte et en matière de mise en place de certains moyens de lutte contre ces pollutions accidentelles. Alors, fort heureusement, ce sont nos amis italiens qui ont pu contenir cela assez rapidement à Gênes, sans que cela se propage le long de la côte. Donc fort heureusement, ça n'était pas un gros incident, mais ça a permis de mettre en lumière et de mettre en valeur tout ce que cet accord prévoit et tout ce qu'il peut mobiliser dans un temps finalement très court comme moyen pour lutter efficacement contre ces pollutions. Nous avons pu démontrer l'utilité de Ramoche dans le sens où, dès que c'est arrivé, nous avons pu alerter les autres parties prenantes de Ramoche, c'est-à-dire la France et Monaco, pour qu'ils nous viennent en aide et savoir ce qui s'est passé. Mais par chance, nous n'en avons pas eu besoin parce qu'en quelques jours, nous avons réussi à résoudre le problème. Mais cet incident nous a bien fait comprendre à quel point il était important de protéger ensemble nos côtes. Lors de ce 40e anniversaire, le préfet maritime de la Méditerranée, Yves Joly, Maria Carmela Giratano, directeur général au ministère de l'Environnement italien, et Patrice Cellario, conseiller de gouvernement pour l'intérieur, ont procédé à la signature de l'accord Hamoche-Paul actualisé. Ce plan est mis à jour régulièrement. Il avait été déjà remis à jour dernièrement, c'était en 2012, je crois. Et là, la mise à jour concerne les débris en mer pour que notamment les corps de cétacés ou des gros débris qui mettraient en péril la navigation puissent être signalés dans le cadre de l'activation du plan Hamoche. Et sachez qu'un exercice de lutte contre les pollutions en mer, Hamoche-Paul 2016, est organisé dans les eaux monégasques par la préfecture maritime de la Méditerranée avec le déploiement des moyens de lutte anti-pollution des 3 pays membres. Sinon, dans le reste de l'actualité en bref. La cérémonie du souvenir aura lieu le dimanche 8 mai à la Maison de France. Une cérémonie qui rend hommage aux victimes et aux héros de la déportation, une commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Assurer la sécurité des pilotes lors d'une course automobile et veiller au bon déroulement de la compétition, tel est le rôle des commissaires de course. C'est pourquoi 300 personnes participaient à l'Assemblée générale des commissaires de course mardi soir à l'espace Léo Ferré. À l'approche du Grand Prix historique et du Grand Prix de F1, les consignes de sécurité que les commissaires de piste seront chargés d'appliquer ont été rappelées. Vous le savez certainement, le Grimaldi Forum consacrera cet été son exposition estivale à l'artiste britannique Francis Bacon. En attendant l'ouverture officielle le 2 juillet prochain, le public a pu déjà découvrir une facette de l'artiste à travers une soirée spéciale qui lui a été consacrée ce mardi soir. Alexandra Pani, Orazio Gagino et Éric Pocoy ont assisté à cet événement. Leur reportage. Que l'on aime ou pas, c'est une œuvre qui marque, qui occasionne une véritable expérience. Le ton est donné par Catherine Aletchenkov. Francis Bacon est en effet un artiste qui a su faire parler de lui. Reconnu comme un réel génie de son vivant, le Grimaldi Forum proposait une première approche de l'univers de l'artiste britannique avec un documentaire réalisé en collaboration par The Estate of Francis Bacon et la BBC.
C'est un film qui s'appelle Bacon and Hariness et qui est véritablement un film qui présente sa vie, son itinéraire, sa biographie et qui montre intimement finalement les liens qui existent entre l'homme, le personnage qu'il était, son œuvre et sa vie. Ce documentaire est une introduction à la grande exposition estivale du Grimaldi Forum qui se concentrera sur l'influence qu'a pu avoir la principauté et la France dans l'œuvre de Francis Bacon. Il y a une véritable légitimité à présenter Francis Bacon en principauté de Monaco puisque Bacon a séjourné à partir de 1946, il a même été résident en principauté de Monaco de 1946 à 1950. Donc c'était le sujet idoine qu'il ne fallait pas éviter, qu'il fallait présenter ici même. Francis Bacon était connu pour détruire régulièrement ses œuvres qu'il n'estimait pas être à la hauteur. Il reste donc à l'heure actuelle dans le monde 600 œuvres qui résument l'ampleur du travail de l'artiste. Dans cette exposition, plus de 60 œuvres de Bacon seront présentes. Elles feront face à une dizaine d'œuvres sources de grands maîtres l'ayant inspiré. Francis Bacon a vraiment dans son corpus iconographique, même s'il était autodidacte, a énormément puisé dans les références d'histoire de l'art, a collectionné, a surtout lu beaucoup d'ouvrages, visité des musées, rencontré des artistes. Picasso a été un choc dans sa vie à partir de cette découverte de l'œuvre de Picasso dans les années 30. Il va même décider de devenir peintre et tout au long de ses parcours de musée, des œuvres comme Rodin, comme Soutine, comme Giacometti vont fortement influencer son travail. Le commissaire de l'exposition est l'un des plus importants spécialistes de Francis Bacon. Martin Harrison travaille actuellement sur le catalogue raisonné de l'artiste. Sa culture et ses connaissances auront permis de construire une telle exposition. Les amateurs d'art pourront découvrir l'un des projets les plus ambitieux consacrés à cet artiste depuis longtemps. Une exposition estivale qui, je vous le rappelle, se déroulera du 2 juillet au 4 septembre au Grimaldi Forum. Le SICOM, qui regroupe une quarantaine d'entreprises monégasques du secteur de la communication à Monaco, vient de lancer officiellement sa marque collective 100% monégasque, une nouvelle démarche positive du syndicat pour valoriser l'activité économique monégasque et garantir un savoir-faire national. Le reportage de Mélodie Choum et Thomas Deus. Le syndicat patronal monégasque des professionnels de la communication et ses principaux acteurs se sont réunis ce mercredi pour le lancement de la marque collective SICOM. Devant la concurrence internationale et pour garantir sur le marché des services certifiés de Monaco, les membres du SICOM ont discuté des règles d'usage de la marque. Aujourd'hui, on va représenter notre travail qu'on a fait depuis 2 ans, qui est notre marque collective. Une marque collective est faite pour garantir aux clients, garantir un savoir-faire monégasque. On a vu de plus en plus de sociétés extérieures qui rentrent sur Monaco, qui utilisent le charisme monégasque et le luxe de notre pays et échappent la TVA en France ou dans d'autres pays. Nous sommes plus de 35 sociétés affiliées à la Fédération des entreprises monégasques. Nous défendons et valorisons la communication de tous les secteurs d'activité en général, de la presse, de l'édition, de la publicité, du web design, tout ce qui regroupe le secteur de la communication. Un nom, un logo pour facilement identifier les adhérents du SICOM et défendre ses objectifs. Un outil de communication, de valorisation, un gage de qualité. Le syndicat entend surtout faire connaître la diversité des métiers de la communication en principauté. La chasse aux moustiques est ouverte et la direction de l'aménagement urbain lance une nouvelle campagne de lutte contre les nuisibles en principauté, marquant ainsi l'arrivée des beaux jours. Le reportage de Vanessa Dessy. Espace vert, vallons, galeries techniques et réseaux d'égouts, la direction de l'aménagement urbain a pour mission de lutter contre les nuisibles en principauté, tels que les moustiques. Pour une efficacité optimale, les traitements se font de préférence sur les insectes au stade larvaire. Toutes les 3 semaines, venir dans tous les lieux publics, galeries techniques, pour passer un larvicide sélectif pour vraiment limiter la prolifération des moustiques durant la période chaude qui est vraiment sujet à cet insecte. Le moustique sera toujours présent. Le principe, c'est vraiment de limiter cette nuisance, de vraiment être efficace sur les sites de ponte
et d'essayer au maximum de pouvoir limiter la prolifération des larves. C'est vraiment le but de ces campagnes de démoustication. Au quotidien, il est important que les particuliers soient attentifs. Par précaution élémentaire, il est possible de limiter les nuisances dues aux moustiques. Pour cela, plusieurs solutions sont envisageables. Le principe, c'est d'enlever tout ce qui est eau stagnante sur les balcons, tout ce qui est les petites coupelles sous les pots de fleurs, d'essayer au maximum d'enlever cette eau qui risque d'être un site de ponte. Peut-être remplir la coupelle de sable, donc la plante sera alimentée en eau, mais le moustique ne pourra pas pondre dans ce secteur-là. Tout au long de l'année, les agents de l'ADO interviennent aussi sur les secteurs à problème concernant les rats et les cafards. Qui dit beau jour dit météo. Quel temps fera-t-il dans les prochains jours? La réponse tout de suite. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Jeudi, le soleil sera plus hésitant qu'en première partie de semaine, un brin plus voilé mais néanmoins sans dégradation importante. Un vent venant d'Italie pourra par instant souffler assez fort, entraînant des températures plus fraîches. Comptez 14 degrés pour les minimales et 18 pour les maximales. Vendredi, de larges apparitions ensoleillées entrecoupées de quelques passages nuageux. Ce week-end, le soleil jouera cache-cache avec les nuages. Samedi, le temps sera assez ensoleillé le matin mais tirant vers le gris l'après-midi. Dimanche, un ciel changeant avec des éclaircies plus franches le matin que l'après-midi. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Retrouvez à présent votre magazine Regard extérieur, présenté par Fabien Bonilla, avec comme invité Alexandre Brasseur. À bientôt.